Les caméras aiment John Goodman, et pendant des années, le public est insatiable pour son personnage expansif, chaleureux et drôle à l'écran dans Roseanne, ignorant la réalité de sa vie privée tragique et sa lutte contre la dépression et l'alcoolisme. Né en 1952 à Saint-Louis, John Goodman est le deuxième enfant de Virginia, une serveuse, et de Leslie, un facteur, mais à seulement 2 ans, son père décédé, laissant derrière lui une femme enceinte et 2 jeunes enfants. Après la mort de son père et le départ de son frère, de 14 ans son aîné, pour l'université, John Goodman se replie sur lui-même et se sent seul. La vie à la maison est presque insupportable, car sa mère travaille sans cesse pour subvenir aux besoins de sa jeune famille. À gauche, The Connors met en vedette John Goodman dans le rôle de Dan Connor. À droite, Roseanne et John Goodman dans la série Roseanne. Source: Getty Images. Pour faire face à sa solitude, Goodman se tourne vers la nourriture pour se réconforter, et peu après, il commence à prendre du poids. Cette activité qu'il pratiquait pour l'aider à faire face à ses problèmes est devenue une source de misère une fois à l'école. Les choses allaient mal à la maison, mais qu'était encore pire à l'école. La misère l'accompagne sous la forme de Brut, qui se moque de lui parce qu'il est en surpoids. Les choses ont toutefois commencé à s'améliorer pour le jeune Goodman lorsqu'il a rejoint les scouts. Il dit que faire partie de cette organisation lui apporte la camaraderie et la structure qu'il recherchait depuis si longtemps. Comme passe-temps, il aime lire des bandes dessinées et écouter la radio. L'acteur John Goodman assiste à la 75e édition des Golden Globe Awards à l'hôtel Beverly Hilton le 7 janvier 2018 à Beverly Hills, en Californie. Source: Getty Images. Tenté sa chance au football lorsqu'il a atteint sa majorité, il est entré au lycée d'Afton. Il était un excellent joueur de football, mais il s'essayait aussi au théâtre. Bourse d'études à la Southwest Missouri State University lui permet de poursuivre son rêve dans le football. Une blessure a anéanti son rêve de devenir footballeur professionnel, et c'est à dessein qu'il s'est tourné vers l'art dramatique et le théâtre, obtenant son diplôme en 1975. Après l'obtention de son diplôme, il part à New York pour devenir acteur. Beaucoup d'autres avant lui, il accepte une série d'emplois sans un sou. Il a travaillé comme serveur et barman pour essayer de joindre les deux bouts, ainsi que pour de petites performances de voix off et des public hits. En 1978, il rejoint Bruce Willis, Dennis Quaid et Kevin Kline dans The Loose en, mais la production à Broadway ne parvient pas à enthousiasmer le public. Par chance, sa carrière a commencé à prendre un sérieux élan au début des années 80, lorsqu'il a commencé à apparaître dans plusieurs films et émissions de télévision tels que Un flic aux trousses et Face of Rage. Cependant, son premier rôle important a été dans True Story, puis dans Arizona Junior aux côtés de Nicolas Cage. L'année suivante, Goodman décroche un rôle qui lui vaudra une reconnaissance mondiale, celui de Dan Connor dans la sitcom Roseanne. John Goodman assiste aux conversations de la fondation SAG-AFTRA, Black Earth Rising au Robin Williams Center le 22 janvier 2019. Source: Getty Images. Goodman reprendra également son rôle dans le spin-off de Roseanne nommé The Connors, après l'annulation du programme en mai 2018. Dans les années qui suivront, Goodman fera une carrière aussi au cinéma, et il portera de nombreux chapeaux. Tu dans La famille Pierre à feu au détective solitaire dans Une nuit chez McCool. Un amour pour la bouteille mais loin de sa carrière trépidante sur scène, sa vie personnelle a pris un tournant radical.
boit, peut-être un peu trop, et cela commence à avoir des conséquences sur sa carrière et sa vie de famille. Goodman dans la comédie Roseanne de la chaîne de télévision Disney General Entertainment via Getty Images, vers 1992. Source: Getty Images. Il avait commencé à boire pour passer le temps, en s'amusant avec d'autres acteurs de son entourage qui partageaient ses idées. Une fois marié, il s'est rendu compte que ce n'était plus amusant. Il a essayé d'arrêter, mais il n'y arrivait pas. Longtemps, sa consommation d'alcool est devenue une maladie qui a profondément rongé son bien-être. Lorsqu'on lui demande s'il a des souvenirs de son père, Goodman répond qu'il ne fait pas confiance à ses propres souvenirs, faisant allusion à l'alcoolisme qui, selon lui, a effacé la bande. John Goodman et sa femme Annabeth Herzog assistent au Royal Ascot à Ascot, en Angleterre, le 16 juin 2015. Getty Images aussi, cela a commencé à affecter son travail. Lorsque la situation est devenue une question de vie ou de mort, il a su qu'il était temps d'arrêter, mais il n'a pas eu la volonté de devenir sobre. Déclare qu'a commencé à être trop 30 ans d'une maladie qui faisait des ravages sur tout le monde autour de moi, et qui était arrivé à un point où, chaque fois que je le faisais, cela devenait de plus en plus débilitant. Les conséquences sur sa vie familiale suite à son amour pour la bouteille et à son incapacité à arrêter de boire. Le vice de Goodman a commencé à affecter sa famille. Il dit qu'il se laissait aller à beaucoup de mauvais comportements parce qu'il subvenait aux besoins de sa famille. John Goodman sur Good Morning America, le lundi 26 mars 2018. Source: Getty Images. Il admet également n'avoir jamais parlé à sa fille des effets de son alcoolisme sur elle. Pourtant, même avec un père alcoolique, elle a bien tourné, ce que Goodman attribue à sa femme et à sa mère, qui se sont toujours bien occupées de sa fille. Femme l'aide à devenir sobre. Sa consommation d'alcool empirait de jour en jour et, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à s'en libérer. Souvent, il dit avoir voulu quitter l'émission après avoir reconnu que sa popularité aggravait sa dépendance. Finalement, même son ami et partenaire de longue date, Roseanne Barr, la confronte à son problème d'alcoolisme. Cependant, comme c'est le cas pour la plupart des gens qui sont confrontés à la dépendance, ils ne font généralement quelque chose que lorsqu'ils sont prêts à le faire. John Goodman et sa femme Annabeth Herzog sont vus marchant dans la ville d'Eilenbourg le 28 avril 2013 à Eilenbourg près de Goslar, en Allemagne. Source: Getty Images. Son moment de lucidité est venu lorsqu'il a manqué une répétition du spectacle parce qu'il était sorti s'amuser avec ses amis. Il s'est finalement rendu compte qu'il devait faire quelque chose à propos de son alcoolisme. Cuba, la seule personne à qui il pouvait demander de l'aide était sa femme depuis de nombreuses années, Anna Elizabeth Herzog. Elle passe immédiatement des appels et le fait admettre dans un centre de réhabilitation. Goodman s'est vite rendu compte que s'il voulait rester sobre, il lui suffisait d'éviter les situations qui déclenchaient sa consommation d'alcool, et c'est dans cet esprit qu'il s'élance dans un voyage de sobriété qui a été couronne de succès 14 ans plus tard. Goodman s'exprime sur ce lors de la projection de The Gambler à Hollywood, en Californie, le 10 novembre 2014. Getty Images. Désormais, Goodman dit qu'il est sur une meilleure voie, mais il ajoute qu'il ne se laisse pas aller à la culpabilité, car cela l'entraînerait sur une voie dépressive. Appris à vivre sobre un jour après l'autre. Fille pauvre n'a rien à se mettre pour une fête. Histoire: une jeune fille prénommée Olivia N. avait rien à se mettre. Triste,
Sa grand-mère lui tend une lettre et lui demande de se rendre à elle, adresse qui y est indique oui. Il ignorait que cette lettre allait complètement changer sa vie. La grand-mère d'Olivia lui a donné un mot qui l'a réuni avec sa mère. Photo. Shutterstock ne manquait plus rien, envoie Bonan à Amomam sur Google.